moi, pendant que je me battais, tout ce qu'elle faisait lui réussissait. Donc j'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a suggéré d'aller voir un marabout pour ralentir ma meilleure amie et pour que moi je puisse avancer parce que je ne vais pas mentir, j'étais très complexée par la vie qu'elle avait. Elle avait tout sans faire d'efforts et moi je devais toujours me battre pour avoir une miette. Je n'en pouvais plus. Lorsque ma mère et moi nous sommes allés chez le marabout nous a demandé ce qu'on voulait réellement. Et moi, je ne sais pas, peut-être que j'étais possédée ce jour-là. J'ai dit au marabout que je n'en pouvais plus de vivre dans l'ombre de ma meilleure amie. Je veux qu'il lui arrive quelque chose qui va faire en sorte qu'elle soit dépendante. C'est-à-dire que soit elle fait un accident et elle devient handicapée. Je ne sais pas, mais je veux que tout ce qu'elle a, qu'elle puisse le perdre et qu'elle redescende. Et je veux qu'elle me voie évoluer, je veux qu'elle me voie prospérer. Le marabout m'a expliqué que mon père a fait des rituels avant même que je ne laisse et il a vendu sa progéniture. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on n'a rien, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Par contre, ma meilleure amie, elle vient d'une bonne lignée. Du coup, ce ne sera pas difficile de faire un transfert d'énergie. Moi, je prends sa beauté, je prends tout ce qu'elle a, son aura et toute son énergie. Et elle, de son côté, elle prend ma poisse. Tout ce qui ne se passe pas bien dans ma vie, tous les blocages que j'ai, c'est elle qui va prendre. Moi, j'étais d'accord. Donc, le marabout nous a demandé ses ongles, il nous a demandé ses cheveux, il nous a demandé un sous-vêtement à elle. En tout cas, il nous a demandé certaines choses personnelles. Et moi, j'étais sa meilleure amie. Du coup, c'était facile pour moi d'avoir ça. Viens, je te tresse, allez, je prends quelques cheveux, je mets dans ma poche. Est-ce que tu veux pas que je te fasse une manicure et tout? Je prends ses ongles, je mets dans un papier hygiénique et je cache. Parfois, on est dans la même chambre, on fait des trucs à gauche à droite. Elle laisse ses sous-vêtements dans le panier à linge sale. Moi, je me sers. C'est ma meilleure amie en fait. Elle ne se doutait de rien. Et lorsqu'on est parti chez le marabout, il a fait un fétiche et il nous a dit à ma mère et à moi d'aller enterrer ce fétiche-là au cimetière. Il faut que la tombe dans laquelle on va enterrer ce fétiche-là soit une personne qui est morte il n'y a pas plus de 7 jours. On était d'accord, on a fait tout ce qu'il y avait lieu de faire. Et quelques temps après, toute sa vie s'est chamboulée et moi je suis devenue comme elle était avant. J'avais tout, les hommes me couraient après, j'avais le choix, j'étais belle. En fait, j'avais l'impression de me redécouvrir ma beauté. J'étais dans mon plein potentiel, tout le monde n'avait Dieu que pour moi. Alors que ma meilleure amie est devenue poisseuse, elle a eu des problèmes de santé qui l'ont laissée sur un fauteuil roulant. Ça n'allait pas pour elle, mais moi je m'en foutais complètement parce que aujourd'hui je me disais c'est mon heure de gloire, c'est à moi de prier. Elle a déjà fait son temps. Depuis qu'elle est petite, elle a tout, moi je n'ai rien. Pourquoi pas profiter en fait? Je profite de l'instant présent et tout ce qui est à côté ne compte pas. Quand elle m'appelait pour me demander de l'aide parce qu'elle avait besoin d'argent, parce qu'elle avait besoin de ci ou ça, j'étais dans une position où là, fallait me voir. J'étais heureuse de voir qu'enfin on m'appelle, enfin je suis utile. Avant c'est toujours pas qu'on appelait, avant c'est toujours pas qu'on donnait des cadeaux et tout. Maintenant tu vas souffrir de me voir prier. Mais elle ne savait pas que moi j'avais fait des travaux pour qu'elle soit dans cette position-là aujourd'hui. Elle se disait qu'elle était dans une mauvaise phase, que ça va passer, mais ça ne faisait que s'empirer jusqu'à ce qu'elle meure. Lorsqu'elle est morte, j'étais contente. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire d'hypocrite, j'étais heureuse. Parce que tant qu'elle restait en vie, elle pouvait avoir un rebondissement. Elle pouvait redevenir cette personne-là. Elle pouvait aller à l'église, elle pouvait aller chez un marabout, montrer ce que j'ai eu à faire. Par contre, là, elle est 6 pieds sous terre, donc la vie est belle. Jusqu'à ce qu'on termine d'enterrer ma meilleure amie. Il faut savoir que ma meilleure amie était l'unique enfant que ses parents ont eu. Ses parents n'ont pas eu un autre enfant, pas d'autre garçon, pas d'autre fille. C'était l'unique enfant que ses parents ont eu. Donc lorsque ma meilleure amie est décédée, sa mère a fait elle est devenue folle en fait. Elle perdait la tête, elle a commencé à marcher dans les rues, elle pleurait son enfant, elle criait. Moi, pendant ce temps, tout allait bien pour moi. J'ai commencé à faire des voyages à l'étranger. Je vivais ma meilleure vie. Vous avez tous entendu mes orchidées. C'est pour ça que je dis toujours prémunissez-vous parce qu'on ne sait jamais d'où viendra l'ennemi. Aujourd'hui, les amitiés ne sont plus sincères. Les gens ne sont plus dans les amitiés. Mais c'est peut-être une personne qui est très, 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 très proche de vous. Parfois même, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous, mais qui va trouver d'autres procédés de faire des transferts d'énergie et de prendre votre bonne étoile, votre bonne aura et transférer sa poisse sur vous. Venez faire vos douches spirituelles. Mes orchidées, n'attendez pas que le problème survienne. Vous avez entendu comment elle a tué sa meilleure amie. Vous avez entendu comment elle a gâché sa meilleure amie. Tranquillement, tranquille. Elle a gâché sa meilleure amie. Et c'est sa mère qui était devant ce projet criminel-là. Donc, venez prendre vos douches spirituelles. Vous travaillez, vous avez un week-end, 3 jours, 4 jours. Venez faire vos douches spirituelles. En partant, vous repartez avec des canaris de protection. Ne soyez ni des proies, ni des victimes collatérales. Je ne vous le dirai jamais assez.